Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Fragasso-Marquis. Merci, Madame la Présidente. Suite au discours du Premier ministre, le ministère de la Famille, de l'Enfance, de la Solidarité sociale, du Logement, de la Sécurité du revenu et de la lutte contre la pauvreté appuie fortement la mention du Premier ministre. Comme l'a mentionné notre Premier ministre, le gouvernement soutient les logements sociaux. Il s'agit d'une idée formidable, car tout le monde a le droit de posséder un logis salubre et digne. Aider les bénéficiaires à l'aide sociale est une idée excellente. Il assure à la personne un avenir plus sécurisant. Ensuite, hausser le salaire minimum et augmenter les prestations sociales à ceux qui s'impliquent contribue profondément à rendre une société plus égalitaire, qui aide les plus démunis. Et, pour ce faire, le gouvernement pourrait, premièrement, construire des logements sociaux dans des quartiers normaux, pour éviter ainsi les HLM, parce qu'on sait tous que les HLM génèrent de la violence et du vandalisme. Ensuite, le gouvernement pourrait augmenter la pension des enfants donnée par l'aide sociale, puisqu'elle est nettement insuffisante, pour que l'enfant ainsi puisse satisfaire ses besoins essentiels. Ensuite, le gouvernement pourrait financer une partie des coûts subordonnés à l'éducation des bénéficiaires de l'aide sociale. Donc, on parle par exemple des coûts d'autobus et des coûts d'école. Donc, en somme, le discours du Premier ministre résume bien la social-démocratie, signifiant l'égalité. Il rend justice non seulement aux valeurs de mon ministère, mais aussi à celles de la société québécoise. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame... Oui, J'aimerais, en vertu de l'article 93, poser une question à la députée de Fragasso-Marquis. est-ce que vous acceptez? Comment est-ce que vous concevez, Madame la députée, que si vous augmentez le salaire minimum, on va dire à 10, 15, 20, 30 $ de l'heure, comment concevez-vous que les compagnies vont réagir à ça? Est-ce que vous pensez qu'elles vont laisser leur prix à leur niveau actuel ou elles vont les augmenter, ce qui va, dans le fond, annuler l'effet de votre augmentation? Est-ce que vous entendez mettre de l'avant des mesures visant à limiter les compagnies dans les prix qu'ils peuvent fixer sur leurs produits? Je cède maintenant la parole à Madame la députée. Je m'excuse, monsieur, c'est impossible. C'est Madame la députée à qui on a posé la question, c'est elle qui doit répondre. Monsieur, nous n'avons pas encore mis de chiffres parce que le budget n'est pas fait, donc je ne peux pas évaluer le chiffre. Alors, désolé. Pardon? Désolée, je l'ignore. Je ne veux pas dire des choses qui dépasseraient ma pensée et je ne veux pas dire des choses fausses devant cette Assemblée. Merci. Nous allons continuer.